Hey yo yo yo! Salut les torfeuses! Salut les torfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Tout d'abord, je tenais à vous remercier. On a atteint bientôt la barre des 15 600 abonnés. Comment ça fait super plaisir! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du quintet du jeudi 16 mai. Direction Paris-Longchamp pour le prix de la place Vendôme. C'est du plat, 1600 mètres, 16 partants et piste en herbe. On commence avec le numéro 1, Rominou. C'est un cheval plutôt régulier dans l'ensemble. Faut pas le juger sur sa dernière sortie où il a fini 7ème, car ce jour-là, c'était une semi-rentrée. Il a progressé sur cette sortie, attention à lui. Le numéro 2, Zalamea. Ces deux dernières courses, il n'est pas descendu du podium. C'est dommage par contre qu'il a hérité de la corde 16. Mais bon, faut pas l'oublier quand même, ne faut pas l'oublier. Le numéro 3, Grand Vintage. Il ne répète pas toujours ses bonnes sorties. On ne sait jamais sur quel pied danser avec lui. Il aura besoin d'un parcours sur mesure pour accrocher une place. Le numéro 4, Cayenne. Sa dernière course est plutôt rassurante, même si elle n'a pas une grosse marge de manœuvre dans ce quintet. Mais elle pourrait réussir à se placer. Attention à elle aussi. Le numéro 5, Out Bay. Cette course est très ouverte, la preuve avec lui. Il a sûrement bien progressé sur ses 3 courses de rentrée, surprise possible. Le numéro 6, Furious des Aigles. Ses 2 dernières sorties, 2 échecs. Dans l'ensemble, c'est un cheval qui n'est vraiment pas régulier. Comme d'habitude, avec lui, ce sera tout ou rien. Le numéro 7, Rebelle Lightning. Il est en forme, régulier et associé au terrible Christophe Soumillon. Tout est réuni pour le voir à l'arrivée. Le numéro 8, Esperitum. Ces 3 dernières courses, il n'est arrivé qu'une seule fois et pour une 5ème place. Mais avec un bon parcours, il pourrait de nouveau accrocher une petite place. Donc, petite méfiance. Le numéro 9, Larno. Ce cheval préfère les pistes souples. Et comme le soleil fait son retour, ça pourrait un peu le contrarier. Mais il serait quand même risqué de le rayer pour autant. Le numéro 10, la Fibre. Le niveau a l'air bien relevé pour lui dans cette épreuve. Le voir à l'arrivée serait une énorme surprise, je n'y crois pas trop. Le numéro 11, Red Kitten. Son point fort, ce cheval s'adapte à tous les terrains. Son point faible, sa marge de manœuvre est plutôt réduite à ce niveau. Mais c'est du plat, et dans cette discipline, tout est possible. Le numéro 12, Keravnos. Il a la pêche. Il vient de gagner sa dernière course. Même si le niveau est relevé cette fois-ci, sur sa belle condition physique, il peut créer la surprise à belle cote. Le numéro 13, Albero Bello. Voilà un cheval à ne surtout pas condamner sur sa dernière contre-performance, car il a carrément le niveau pour participer activement à l'emballage final. On le garde. Le numéro 14, Idlewild. Il est en pleine remise en jambes. Il risque de manquer de plusieurs parcours avant d'atteindre son meilleur niveau. Je n'y crois pas du tout. Le numéro 15, Calaf, lui aussi vient d'effectuer une rentrée. Sa marge de manœuvre est très mince, voire inexistante. Même si en plat, les outsiders sont rois, je prends le risque de l'écarter. Le numéro 16, House Captain. Il a une préférence pour la PSF. Et c'est un test à ce niveau. Difficile de croire en ses chances. Le pronostic, ça donne 7, 13, 2, 12, 8, As, 4, 5, cheval de complément le 9, si jamais il y a un autre nom partant, et ça peut arriver, le 6. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi. Ciao.